On y va. L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et redit. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour la réflexion de cette semaine. Que Jésus-Christ soit votre victoire et la mienne aussi. Que le Saint-Esprit nous instruise, nous rende forts, nous ouvre l'intelligence alors que nous ouvrons ensemble à nouveau l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Paul et les Éphésiens. La série numéro 2, le grand plan divin centré sur Christ. Puis la série numéro 3, la puissance du Christ exalté. La série numéro 4, comment Dieu nous sauve. La série numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série numéro 6, le mystère de l'Évangile. Puis la série numéro 7, le corps unifié de Christ. La série numéro 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. La série numéro 9, une vie de sagesse. La série numéro 10, mari et femme ensemble à la croix. La série numéro 11, pratiquer la loyauté suprême à Christ. La série numéro 12, l'appel à tenir ferme. Et aujourd'hui commence la série numéro 13, qui va du samedi 16 au vendredi 22 septembre 2023 et qui a pour titre « Guerroyer pour la paix ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. 1 Pierre 4, le verset 1er. 1 Pierre 5, le verset 8. Ésaïe 59, le verset 17. Ésaïe 52, les versets 8 à 10. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 à 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans le classique de John Bunyan, The Pilgrim's Progress, écrit alors qu'il était en prison, Christian était escorté dans l'armurerie d'un palais et on lui montra toutes sortes de garnisons d'armes que leur seigneur avait fournies aux pèlerins, comme épées, boucliers, casques, cuirasses et chaussures qui ne s'usent pas. Il y en avait assez pour emmener autant d'hommes au service du Seigneur que d'étoiles dans le ciel. Avant le départ de Christian, il fut de nouveau escorté dans l'armurerie, où il était couvert de la tête aux pieds avec ce qui était gilet pare-balles, de peur qu'il ne rencontre des assauts en chemin. Le livre de Bunyan, écrit en 1678, rappelle un document écrit quelques 1600 ans plus tôt par l'apôtre Paul, l'Épître aux Éphésiens, également composé en prison. Le grand apôtre missionnaire y imagine une grande armée, l'Église, visitant l'armurerie de Dieu et s'armant de la divine panoplia, le terme grec pour armure complète de la tête aux pieds. L'armurerie de Dieu contient de meilleurs armements disponibles pour que chaque soldat de son armée soit vêtu d'acier de la tête aux pieds, alors qu'ils entreprennent de faire la paix en son nom. Les séquences de cette semaine se centrent sur 3 thèmes principaux. Le premier thème, l'Église impliquée dans le conflit cosmique et la mission. Deuxième thème, rôle et opposition de chaque combattant dans le combat spirituel. Et troisième thème, la bataille déjà remportée par Jésus-Christ.
Les questions qui seront derrière toutes les réflexions sont les suivantes. Quelle est la mission de l'Église dans le combat cosmique? La deuxième question, dans cette bataille cosmique, devons-nous combattre chacun pour soi? Et la troisième question, sommes-nous convaincus que nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr, remporté à la croix? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 17 septembre, l'Église, une armée unifiée. Le lundi 18 septembre, la ceinture et la cuirasse. Le mardi 19 septembre, les chaussures, l'Église fait la paix. Le mercredi 20 septembre, le bouclier, le casque et l'épée. Le jeudi 21 septembre, pratiquer la prière sur le champ de bataille. Et le vendredi 22 septembre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine encore, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous continuerons à partager sa parole dans le livre aux Éphésiens au chapitre 6. Prions ensemble. Merci Seigneur pour une semaine qui se termine et une nouvelle semaine qui commence. Et pendant cette nouvelle semaine, tu as prévu de nous combler de ta parole qui nous sert de guide sûr. Tu nous instruiras à savoir comment être revêtus d'une armure pouvant faire face à l'ennemi de nos âmes. Nous prions pour que l'étude de cette semaine nous renforce dans notre vie spirituelle et que nous soyons prêts à te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.